Je vais vous raconter une histoire. Pour aller à Shinjuku, j'ai pris 13 fois le métro. Bah ouais. Aujourd'hui, un challenge un peu spécial parce qu'on va parcourir tout le métro de Tokyo en moins de stations possibles. Alors il y a 13 lignes dans le métro de Tokyo et on va essayer de toutes les faire. On a le temps, hein, c'est pas un concours le plus rapidement possible, mais par contre en moins de stations possibles. Et pour cela, je suis accompagné par Erebo-san, alias Benoît, qui possède une superbe chaîne YouTube sur le train. En fait, c'est la Bible du train. Alors pas uniquement Japon, hein, France et tout, enfin bref. Alors, j'ai un petit guide fait par Florence Sikora, qui est un maître de conférence à Paris-Dauphine et qui a fait une étude sur comment faire le moins de stations pour parcourir tout un réseau de trains. Il l'a fait pour Paris et il l'a fait pour Tokyo. Donc on va aller vérifier son étude. Voilà, on va aller mettre en pratique, voilà, mettons en pratique son étude. La théorie. Voilà. Donc c'est pas, on va pas courir, hein, on va faire, donc on va prendre notre temps, filmer, vous présenter le métro de Tokyo, parce que c'est un peu le but. Hein. Donc le métro de Tokyo, il y a deux compagnies qui se partagent le métro. Il y a Tokyo Metro qui a 9 lignes et il y a Toei qui en a 4. Donc ça fait 13 lignes au total. Ça fait quand même un peu de chemin à parcourir. On va aussi essayer de vous montrer un peu l'architecture des stations, parce qu'elles sont toutes différentes et c'est plutôt agréable de les regarder. Bon, c'est parti? C'est parti, donc on commence par la ligne Asakusa. Voilà, la ligne A. Bah oui, commençons par la lettre de l'alphabet, la première lettre de l'alphabet A. Le métro de Tokyo, hein. Très propre, toujours bien renseigné, donc on peut vraiment pas se paumer. Bon, même si vous voyez ce type de carte, ça peut faire peur, mais en fait pas du tout. En plus il y a des codes couleurs, donc c'est super facile. C'est bon, le prochain il va. Donc là on avance d'une station pour faire la ligne Asakusa. Ok. Donc là on va à Ningyi Osho et on aura fait la première ligne, donc la ligne Asakusa. Alors, donc on va apprendre plein de choses avec Benoît, hein, sur le métro. Donc typiquement, ce qu'il m'expliquait, c'est que sur les lignes de métro, là on est sur la A, et il y a différents types de compagnies qui l'utilisent. Du coup, les trains peuvent être différents. Oui, bah d'ailleurs là on a pris un train de Keikyu, qui est une compagnie de train de banlieue au sud de Tokyo. Voilà. Donc du coup, on n'a pas pris la compagnie... Voilà, on n'a pas pris un train de la compagnie Toei à qui appartient la ligne. Voilà. Donc c'est marrant. Donc ils se partagent en fait l'espace et le voie. En fait, la ligne Asakusa, typiquement, c'est la ligne qui relie les deux aéroports, qui permet de relier Haneda à Narita. Ah ouais, donc il y a beaucoup de compagnies qui se... Là, il y a aussi Keisei. Bon, on va prendre les... Ah, mince. Oh purée. Alors, c'était pas la bonne. Je vais devoir faire demi-tour, ça commence bien. Bon, bah voilà, hein. Je vais faire demi-tour. Ah, ça c'était pour vous montrer les escalators et les escaliers. Donc là,
toujours, ils avertissent toujours hein, quand les trains arrivent. Enfin, comme partout hein, de toute façon. Et donc là c'est... Voilà. Bon, apparemment il s'arrête tout, je pense. En jaune, c'est toutes les sorties. Toutes les sorties possibles que vous pouvez avoir dans la station. C'est quand même plutôt bien indiqué, donc c'est indiqué par lettres. On va aller ici, on va avancer. H. Et après on va prendre la ligne Tozai. Donc là on va passer du réseau Toei à Tokyo Metro. Voilà. Ah. Changement de propriétaire. On va passer une barrière de contrôle. Donc on ressort notre Pasmo. Ah, donc là, on va dans le métro, là, fameux signe, le M. Ça c'est le logo du métro de Tokyo. Ça, Tokyo Metro. Voilà, toujours, hein, donc en jaune les sorties. Donc là vous avez aussi des appareils, les phares ajustement. Si vous n'avez pas assez pour payer pour sortir, vous payez là. Donc là on va faire la ligne H. Les voitures sur le métro de Tokyo, il y en a combien? Des quoi? Les nombres de voitures? Alors ça dépend des lignes. En général, Ça va de 6 à 10. Généralement il y en a 8, généralement c'est autour de 8. Là c'est 7, c'est 7 Et ils sont plus grands que les métros parisiens, non? Alors, à part sur les deux lignes les plus anciennes, c'est à peu près équivalent à notre métro parisien, oui c'est le plus grand. Ouais. C'est de l'équivalent train de banlieue en fait. Ouais. En fait, le métro de Tokyo, c'est un peu comme le RER à Paris, ça relie deux réseaux de banlieue en passant par le centre de la ville. Donc là, le nombre de voitures, 7. Donc chaque ligne de métro a son code couleur. Hein. Violet, rouge. Et donc là, on l'apprendra tout à l'heure, la ligne Hanzomon, comme le H il est déjà pris, bah, du coup il y a un ouais, le H, ils ont pris la 4ème lettre. Voilà. Ouais, ticket de métro. Hein. Pour ceux qui font du tourisme. Le ticket 24 heures, 48 heures et 972 heures. Plutôt valable. Parce que le métro coûte assez cher quand même. Hein. C'est à la distance parcourue le coût. Là, et ça peut vite monter. Hein. Et là, si on n'avait pas pris de passe, ça coûterait très cher parce qu'on passe notre temps à passer de Tokyo Metro à Toei. À chaque fois, on aurait payé 200 yens, je pense, à peu près. Ouais, 200 yens pour. Ouais, ça nous aurait fait 2600 yens. Là, le pass, ça nous a coûté moins de 900 yens parce que j'ai un JR Pass. Mais sinon, 1500 yens pour avec le JR, c'est ça? Ouais, avec JR dans Tokyo. Ouais. Voilà, toutes les lignes. Donc la ligne JR, c'est la compagnie ferroviaire principale. Un truc super pratique aussi dans les stations de métro au Japon, enfin à Tokyo en tout cas, c'est il vous indique complètement où est-ce qu'il faut se mettre dans quel wagon pour sortir. Ça, je trouve ça super. Ligne Tozai. Voilà, 165 mètres. Ouais, à Tokyo, ils indiquent la distance. Parfois, ça peut être décourageant.
Ouais, parfois ça peut être un peu décourageant. Alors, pour le port du masque, c'est pas obligatoire. C'est même plus fortement conseillé, mais tout le monde le porte. Alors moi je le prends. Benoît lui il a un super masque de la JR. J'ai un masque de la JR, non de la JNR. De la JNR, donc ça la donne quoi. L'ancienne compagnie nationale. Moi je n'ai qu'un petit masque bleu. Alors, donc maintenant, on fait la Tozai. Tozai, littéralement, ça veut dire est-ouest. C'est la ligne est-ouest. Est-ouest, donc c'est celle qui fait de l'est à l'ouest. Si vous connaissez vos kanji, il y a l'est et l'ouest. Donc c'est plutôt bien indiqué pour les quais. Bah, à gauche, à droite, vous avez les stations. C'est plutôt simple. Donc là, à gauche, là c'est la ligne bleue. Alors il y a souvent des ascenseurs dans les stations de métro. Parfois il n'y en a pas, donc il faut se méfier. Mais la plupart du temps il y en a. Exact, c'est la ligne Ginza, qui est la plus ancienne du métro. Ah ouais. Et on va vers ouais, non, c'est les deux. Pareil. La plus ancienne qui a été créée en quelle année? 1927. Donc elle a bientôt, ouais, elle a presque 100 ans. Le métro est assez récent quand même. La plupart des lignes datent d'après 1960. Et de 4 lignes, 4 stations. Et maintenant on va sur la... Maintenant ligne Onzomon. Onzomon, la Z. Opposite side. Tu as dû remarquer la jolie couleur jaune des rames. Parce qu'à l'origine elles étaient comme ça au début de la ligne. Et quand ils ont changé les rames il y a quelques années, ils ont fait un design rétro-futuriste pour rappeler les premières rames du métro. C'est la seule qui est comme ça. Et ils font un peu ça aussi sur la ligne Marunouchi, on verra ça tout à l'heure. À la rouge, non? Donc c'est la rouge, Marunouchi, c'est la deuxième plus ancienne. Alors là, on est en direction de la Onzomon Line, donc c'est la 5e station. Comme vous voyez, le métro là, il est vraiment propre. Donc ça, c'est quand même une caractéristique des métros au Japon, enfin des trains et des gares, c'est quand même c'est que c'est propre. Alors il n'y a pas qu'à Tokyo, hein, toutes les grandes villes, même dans les petites villes, hein, c'est quand même propre. Alors ça y est, donc là on a dû sortir pour la correspondance, donc on va retirer notre Passmo. Voilà. Voilà, Onzomon Line. Alors il y a des toilettes, il y en a quasiment dans toutes les stations et ça c'est bien pratique. Quand il y a une forte envie, eh ben, on sait qu'on va dans une station de métro et il y a des toilettes. Voilà, prochaine station, Otemachi.
Alors on va prendre la I, la C, la T ou la M. Bah, la T on l'a déjà pris. Alors après la suivante, alors Otemachi c'est la gare de Tokyo en fait, c'est la station de la gare de Tokyo. Et après on prend la ligne Mita après. Mita. On va changer de compagnie, on va retourner chez Toei. En tout cas pour Benoît, c'est de prendre les trains. Quand ils arrivent dans les gares, on va toujours au début. On est toujours en tête de train. Donc là, typiquement, bah, on était à la fin du train, donc on va devoir remonter toute la station. Alors Benoît, combien y a-t-il de compagnies ferroviaires privées au Japon? Beaucoup, beaucoup. Il y a plus d'une centaine de compagnies en tout. Et ça va de très grandes compagnies qui ont une dizaine de lignes à des petites compagnies en campagne qui ont quelques kilomètres de rails. C'est la grande différence par rapport à la France. Il y a énormément, au Japon, énormément de compagnies, en plus de la compagnie nationale. Il y a toujours une personne en bout de train. Oui, alors la personne en bout de train, c'est ce qu'on appelle le shasho en japonais, ou chef de train. C'est lui qui s'occupe d'ouvrir, fermer les portes et de faire les annonces dans le train. Une fois que tout est ok, il donne le signal de départ au conducteur et il peut partir. Le conducteur ne s'occupe que de conduire au Japon. Alors, là on prend la Toei. Alors la Otemachi, c'est la gare de... On est gare de Tokyo. C'est la gare de Tokyo. Otemachi, c'est la gare de Otemachi, c'est la gare de Tokyo. Donc, un peu plus de monde. Il ne faut pas courir pour prendre son métro, normalement. Alors ce qui est génial maintenant les applications style Google Maps, c'est qu'il vous dit ses distances entre les différentes correspondances, donc c'est vraiment bien. Ah, il y a les travaux. Travaux de nettoyage. Nous sommes dimanche, ça va toi. Donc là on prend la Mita Line. Ouais, le Chiyoda, ça sera après. Voilà, donc donc là on a fait notre 6ème, donc là c'est la 7ème. Maintenant, ça sera la 6ème. Putain, je perds une 6ème. Non, 6ème. Ah, là on vient de faire 6ème là. Non, on a fait 5 pour l'instant. Ah, 5. On a fait... J'essaye de l'embrouiller en fait. Ouais, non, on a fait Asakusa, Ibiya. Ensuite, on a fait quoi déjà? Voilà. J'ai pris les photos parce que moi je me souviens, mais on va voir la vidéo. Donc là on sort et on va remettre le ticket un peu plus loin. Benoît est arrivé de France au Japon hier, donc il y a encore un peu le décalage. Hein. Voilà. Mais On repasse le ticket. allez, Mita Line. Tac. Ibiya, célèbre parc. La Ibiya, on va pas prendre la ligne Ibiya, vu qu'on l'a déjà pris, on va prendre la ligne Chiyoda. Chiyoda, là c'est la verte. Moi je trouve ça super pratique quand même leur ce pont là.
On sait que tac, on a telle station, il faut sortir telle porte. Ça c'est quand même pas mal. Bon, parfois ça peut faire peur la distance quand même. Hein. Et là, ok d'accord, pour prendre mon métro, il faut que je fasse 535 mètres. Ouais, parfois, il y a de la distance. Hein. Parfois il y a quand même de la distance. Hein. On a déjà fait 6 stations, 6 lignes. Et là on part vers notre 7e. Direction Chiyoda et c'est 215 mètres. Ouais. C'est le challenge des correspondances. Ouais. Alors moi je trouve que le Tokyo de métro est très photogénique. Toujours des choses à faire. Toujours des beaux plans à prendre. Bon, ouais, ça reste des urbains mais c'est vraiment intéressant. Ah, allez hop, on sort la carte. Et on va prendre notre métro. Alors, résumé de ce qu'on a fait pour l'instant. Donc on est parti ici. Donc, une station. La ligne Asakusa, la ligne Ibiya, la ligne Tozai. Après on a pris la ligne Ginza, la ligne Anzamon. Et là on vient de prendre la ligne Mita. Non, dans l'autre sens. Mita. Et là on va prendre la ligne Chiyoda. Souvent dans le métro, on trouve des œuvres artistiques. Voilà, c'est une œuvre artistique, mais il y a aussi des œuvres historiques. C'est assez chouette en fait. Il est assez vivant d'ailleurs, il y a un jeu qui s'appelle Tokyo Mysterious Game. C'est un escape game qui est réalisé tous les ans par Tokyo Metro. Et il faut trouver des énigmes dans le métro. J'ai déjà réalisé en 2017 et j'avais fait une vidéo. Donc si ça vous plaît, vous pouvez regarder cette vidéo de Tokyo Mysterious Game. C'est vraiment sympa à faire, ça permet de découvrir vraiment des lieux qui sont pas du tout touristiques. On fait la Marunouchi. Donc en parlant un peu du métro de Tokyo, donc il y a 101 stations pour 107 km de ligne. Heureusement que le challenge c'est pas de faire toutes les stations, il y en a 101. Donc là, nous on essaye plutôt de faire les 13 lignes en moins de stations possible. Donc là c'est notre 7e station, la ligne verte, Chiyoda. On a pu entendre la mélodie dans les stations, ça s'appelle le Asha Melody. Chaque station peut avoir une mélodie différente. C'est assez sympa. Il faudrait qu'il fasse pareil en France. Arriving at Kasumigaseto. See? Donc toujours bien indiqué quand même. Donc l'ensemble des sorties, repéré avec des numéros, le plan de la station avec les numéros associés et
le plan de la ville avec quand vous sortez, voilà où vous vous retrouvez. Tout bien fait. Plutôt assez efficace en fait leur panneau d'information. Bon alors maintenant. Ligne Marunouchi. Marunouchi, la rouge. La rouge. Donc nous venons de faire notre 7e station. Enfin nous sommes dans la 7e station, on a fait 7 lignes. On va faire la 8e ligne. Donc on fait là on s'approche de la 8e ligne. Donc là, Marunouchi, donc qui est là. La deuxième plus ancienne du réseau. Après celle de Ginza. Et la Ginza. Alors parfois le métro il est assez profond. Hein. Donc là on repasse, mais ça on l'a déjà fait cette ligne. Ouais, la ligne Lumière, On l'a déjà faite. Là, du coup la Marunouchi c'est notre 8e destination. Ça sera notre 8e ligne. Ouais. Voilà. Allez, nous voilà devant la M et on va prendre la N. Namboku Line. C'est parti. C'est parti. On a Marunouchi. Honanchou行きです。ドアが閉まります。手荷物をお引きください。C'est comme sur la ligne Ginza, les rames sont censées rappeler les anciennes rames au début du début de la ligne. Ouais, Ouais, avec la fenêtre rouge. ouais, elle est jolie. Hein. Ah, et tu voulais un fun fact sur le métro? Ouais. Il y a des rames du métro de Tokyo à Buenos Aires en Argentine qui roulent encore. Putain, ils ont revendus aux Argentins. Voilà. « 510 mètres à faire pour la Namboku Line. 510 mètres. Ah, 500 mètres, on a gagné. 500 mètres, oh la vache. 495. C'est comme l'arrivée d'un marathon. Les 500 derniers mètres sont indiqués tous les 10 mètres. On parlait tout début là, du nombre de voitures. Donc là, on est sur une station avec 10. La station qu'on vient de prendre. Donc effectivement, là on en a vu avec 9, 10. Marunouchi d'où on vient, il y en a 6. Ouais, c'est plus petit. Les lignes anciennes, sont pas très longues. Donc les panneaux, c'est classique, hein, les panneaux là qu'on voit là, c'est la station où on est, la prochaine, et celle que juste avant la station dont on est arrivé. D'où je viens, où je suis et où je vais. Alors, National Gate Building. Là, on est en plein dans le quartier des ministères, je pense. Yes, c'est le Parlement. Ouais, c'est le Parlement. Alors, du coup, Namboku, Benoît, ça veut dire quoi? Ça veut dire sud-nord, tout simplement. C'est la ligne qui va du sud au nord. Du sud au nord, donc on a fait de l'est à l'ouest, et là c'est du sud au nord. Donc pour ceux qui parlent japonais, qui apprennent kanji, voilà. C'est deux lignes qui doivent être faciles pour eux, parce que à mon avis c'est le kanji qu'on doit apprendre rapidement. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et à Paris, on avait le nord-sud. Une ligne qui s'appelait Nord-Sud? Une compagnie qui s'appelait le Nord-Sud,
qui a fait les actuelles lignes 12 et 13. D'accord. Ça, c'est quand même bien les toilettes. Alors, on est à Tamaki Sano. Et donc, on va peut-être devoir prendre... Ah non, là, Yurakusho. Là, on prend la Yurakusho. Ouais, Pour une fois, on n'a pas de Nagata. quai à traverser. C'est bien. Ouais. Alors, la N, c'est une ligne où tout est fermé là, pour Ouais. petit suicide. C'est la seule d'ailleurs, je pense. Non, je sais plus. Enfin, c'est celle qui me vient en tête, c'est celle-ci. まもなく3番線に 次は永田町です。有楽町線、安城線はお乗り換えです。The next stop is 永田町 N7. Please change here. ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。Please stand clear of the closing doors. 有楽町線、半蔵門線、丸ノ内線、銀座線がお乗り換えです。今、14年生で参ります。黄色いブロックの内側でお待ちください。大袋から手を永田町、永田町です。おやめください。次は大島区です。Please stand clear of the closing doors. 南北線、都営新宿線、JR 線はお乗り換えです。 Donc là, cette station est un peu spéciale parce qu'on a dû faire 2 arrêts. Donc ça veut dire qu'on a fait 11 stations pour 10 lignes. Et là, on va vers notre 11e ligne. Et notre... Et là aussi, on va faire deux stations. Ah, donc on Vers fera 12 et 13. 12-13 stations. Voilà. 2番線は各駅停車元川田行きです。終点まで各駅に停まります。市ヶ谷、有楽町線、On est sur le quai d'en face. JR 線はお乗り Et donc là, on va... Voilà. Ah oui. Donc là, on va prendre la Fukutoshine, la F. Alors, c'est la plus récente, me dit Benoît. 2008. Elle date de 2008. Donc, c'est la 12e. C'est l'avant-dernière. Ouais, c'est la 12e ligne qu'on va prendre. Et voilà, on va finir avec la E. Et on aura fini le challenge. Allez, donc on prend encore ce métro et encore un autre et on aura fini. Les 13 lignes du métro de Tokyo.
新宿三丁目新宿三丁目です。お聞きください。無理なご乗車はおやめください。Please stand clear of the closing doors. 都営大江戸線はお乗り換えです。Allez, plus qu'une. La ligne. Allez, 12 lignes. Il nous en manque une. Oh là là, c'est mignon ça. Très kawaii ici. Allez, la ligne E pour fin en anglais. The Ouais, end. c'est la ligne N. Oh là là, que des escaliers. 各駅停車池袋行きが8両便。1番線は都庁前行きです。東新宿、東新宿、副都心線はChallenge fini. Voilà, terminé. Terminé. Terminé en 3 heures à peu près. Ouais, maintenant on va retrouver le soleil hein, parce que c'est bien beau de prendre le Oui. métro, mais là on va surtout aller manger. Bon, mais voilà, challenge terminé. Donc on a fait les 13 lignes du métro de Tokyo en 15 stations. 15 stations. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'était rigolo à faire comme challenge. Ah, il faut aimer le métro. Hein. Ah oui, ça. Mais ça permet de bien voir les différents métros, les architectures des différentes stations aussi. C'est plutôt sympa. Voilà. Allez. Sur ce, matane et merci beaucoup Benoît. Oui, de rien. Merci beaucoup Benoît de ton aide sur ce challenge. C'est d'ailleurs toi qui a tout préparé dans ce challenge. Et donc allez voir sa chaîne YouTube, elle est super pour ceux qui aiment les trains, c'est vraiment top. Allez à bientôt, matane. Allez.